Bonjour à toutes et à tous. On est juste début janvier, le 3 je crois. J'ai reçu pas mal de messages sur l'installation de Didier. Euh, Plein de gens sont intéressés. Il faut savoir, c'est que Didier n'a pas l'intention de faire des installations et des renseigner tout au plus, on verra bien de toute façon. Mais certaines personnes me demandent où est-ce qu'il faut avoir le matériel, pourquoi n'a-t-on pas mis la liste du matériel. Il faut savoir une chose, c'est que Didier a acheté son matériel comme monsieur tout le monde. Je l'ai, je vais dire, aidé, conseillé, peu importe, mais il a choisi son matériel, il a fait, et ça a été son propre chef, il a fait sa propre installation. Il m'appelait de temps en temps pour avoir quelques infos, mais c'est tout. Et que si j'ai fait cette vidéo sur l'autonomie, je dirais, pour sa maison, c'est tout simplement parce que j'ai insisté même, parce qu'il n'avait pas du tout l'intention de faire ce genre de choses. J'ai insisté parce que, justement, pour 5000 balles, c'est quand même assez important quand on voit les tarifs qui sont appliqués un peu partout, surtout pour avoir une installation, comme on dit, hybride, c'est-à-dire diurne et nocturne. Voilà. Maintenant, il n'a pas ni les plans, il n'a pas ni les plans, il les a fait quand il a acheté le matériel et les plans étaient fournis, donc il a fait son installation comme ça. Il faut vous débrouiller. On ne va pas tout vous mâcher non plus. Voilà. Pour la batterie c'est pareil. C'est une batterie qu'il a acheté. Il a acheté les modules, il a acheté le BMS, c'est un JK parce qu'à l'heure actuelle il n'y a rien de performant, je dirais aussi performant à un prix aussi performant. Donc voilà. Donc le JK, si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'utilise quasiment que ça. Et puis les modules, ce sont des modules LFP qu'on trouve un petit peu partout. La seule chose qu'il y a, c'est ce que j'ai dit à une personne qui m'a demandé. Je ne vais pas donner les liens pour les modules, tout simplement parce que dans la semaine, si ça se trouve, il n'y en aura plus. Et, euh, et vous allez vous plaindre là encore que que le lien est... Voilà. Donc débrouillez-vous quand même un petit peu. Voilà. Quand on voit le prix de l'installation, même si vous payez un petit peu plus cher les modules, voilà. Concernant donc le reste après, comme je le dis, là, vous voyez, on est au milieu de nulle part. Et l'autonomie, ça fait, depuis toute façon, on n'est toujours pas branché. Hein. Et là, on est parti, ça fait une quinzaine de jours qu'on est parti, une dizaine, quinzaine de jours, peu importe. Et le camping-car est toujours pas branché. Voilà. On utilise tout sur le camping-car. Certaines personnes m'ont posé des questions aussi sur l'autonomie du camping-car. Certains veulent aller en Norvège, faire les pays du Nord et tout ça, m'ont posé la question par rapport à une vidéo que j'ai faite sur Sylvie et puis Serge. Mais c'est une vidéo, là encore, qui a été faite pour informer. C'est pas une vidéo qui est faite pour expliquer ce qu'ils ont fait, ce que ça leur a coûté, ce que ceci, malgré qu'ils en parlent. Et contrairement à ce que certaines personnes ont dit, ça leur a coûté le prix que ça leur a coûté. Ils ont utilisé ce qu'ils avaient à utiliser et voilà, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de prise électrique puisqu'ils étaient en totale autonomie avec leur camping-car. Et voilà, les gens passent les meilleurs. Ce qu'ils ont dit, c'est ce qui est sur la vidéo. Renseignez-vous sur la vidéo. Ces informations-là, ce sont des informations de gens qui ont véritablement fait le voyage et ça leur a coûté le prix que ça leur a coûté. Vous pouvez très bien faire vous aussi le voyage et ça vous coûtera plus cher. Tout à fait possible. Ça dépend de ce que vous prenez, de ce que vous faites, de ce que vous mangez, de toutes ces choses-là. Voilà. Concernant ensuite le reste, le pôle camping-car, on a trouvé, ça y est, on a trouvé non pas un, mais on a deux locaux maintenant. Ça démarrait. Deux camping-cars sont en route là. Ceux qui sont intéressés, pareil aussi, sous la vidéo, il y aura le lien
vous n'avez qu'à contacter, laisser un message, remplissez le formulaire, remplissez-le correctement, parce que certaines personnes mettent juste 06, ils mettent pas le reste du numéro, et ils pensent que ça suffira. Ben non, tant pis pour eux. Je ne prends pas en compte des formulaires qui ne sont pas remplis correctement, avec le nom, prénom, adresse, tout, en fait, voilà. Vous aurez, suite à ça, un contact qui se fera, très probablement de Fred, parce que c'est Fred à présent, moi je ne fais juste que mettre en relation, c'est Fred à présent qui s'occupe de tout ça, qui met en place tout le devis, toutes ces choses-là. Bien sûr, je travaille avec Fred et puis Yannick pour la mise en place des devis et tout ça, et je remets à Fred la conclusion, et puis je viens contrôler si le travail est correct ou pas, faire les paramétrages aussi, ça peut très bien se faire. Mais disons qu'à présent, voilà, l'entreprise elle est montée, l'entreprise, le pôle camping-car, c'est Fred et Yannick qui s'en occupent, et je suis juste là pour avoir le côté GECO, la garantie GECO, c'est tout. Donc c'est en route, c'est parti, ça fonctionne. Ceux qui veulent faire des installations, franchement, traînez pas. Si vous voulez avoir ça, parce qu'il y a déjà des demandes, il y a déjà énormément de demandes. Voilà, c'est très bien, j'en suis super content. Donc, allez-y, n'hésitez pas. On attend qu'une seule chose, voilà, c'est que ça démarre et qu'on ait plusieurs mois d'avance de travail. Franchement, ce sera le grand bonheur pour eux. On verra après, ils verront. Et je dis on verra parce que je fais partie du groupe, hein, je dirais. Mais on verra après pour un local plus grand, si c'est possible, si on peut, si on a les moyens, si ça fonctionne. Je pense que vous avez compris tout ça. On va pas d'emblée prendre un grand local avec un grand terrain, avec tout ce qu'il faut en grand. On démarre petit et j'espère que ça va le faire. Voilà. Concernant notre camping-car, c'est incroyable, véritablement. Vous savez, quand il y a de ça quelques semaines maintenant, il y a Guillaume qui est venu pour m'installer l'osmoseur et franchement, c'est un grand bonheur. Plus de soucis d'eau. Regardez, on est au milieu de nulle part et on a de l'eau pure. Je vous assure, je suis persuadé que ce genre de choses va faire comme pour la batterie LFP. Quand j'ai parlé des batteries LFP dans un camping-car, on m'a critiqué au début, on m'a dit que c'était inutile, que ceci, que cela, et puis aujourd'hui tout le monde veut de la batterie LFP. Et ben moi je dis que l'osmoseur dans un camping-car, c'est tout aussi intéressant que la batterie LFP. Pourquoi? Là on s'est fait une eau chaude. Je mets en route mon convertisseur, c'est le convertisseur qui est dans la soute, convertisseur qui va aller alimenter la machine. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Voilà. De l'eau pure, de la vraie. On va se faire un petit café, une eau chaude comme on dit, on sait pas. On va voir. Mais en attendant, le grand bonheur c'est ça. C'est au milieu de la nature, pas avoir besoin de se faire de l'eau, d'en avoir. Le chauffage, je vous dis pas. Il y a, je sais pas si vous arrivez à lire. Moi je lis 19 degrés 5. On est en 230 volts dans le camping-car. Il est 16h42. On est au milieu de nulle part. Regardez-moi ça. Voilà. Au milieu de nulle part. Évidemment, on n'est pas branché. Ça risque pas, on s'en fout. On n'a pas besoin de tout ça. Et là, grand bonheur. Le frigo. Le frigo. On va vous l'ouvrir, voilà.
frigo, tout fonctionne. La température dans le réfrigérateur, j'ai 7,4 en partie haute et puis 15,1 en partie congélateur. Donc là, il n'est pas très froid, on l'a remonté. En fait, le congélateur, c'est pas la peine que ça tourne autant parce que on n'a pas grand chose dans le congélateur là et puis on rentre en plus. Voilà. Voilà donc. Et puis regardez. Voilà. Les valeurs, là, ici. Il y a tout ce qu'il faut pour être bien. C'est ça, la vie en camping-car quand on est autonome. Tu regardes la batterie ? Cette eau chaude, là, l'eau, on la sort de l'osmoseur. On a de l'eau pure, de l'eau déminéralisée. On est vraiment au top du top. On n'a plus besoin d'acheter des bouteilles, de promener des bouteilles. On a de l'eau qu'on a chargée sur une aire, voilà. Cette eau, elle est plus ou moins propre, mais on peut malgré tout, et grâce à ce système-là d'osmose inverse, on peut boire de l'eau naturelle, pure, meilleure que de l'eau de bouteille. Voilà. Je pense que dans le temps, je n'aurais pas à critiquer ce genre d'appareil, bien au contraire. Et il y a des gens, j'ai déjà 2 ou 3 personnes, dont une qui a acheté un camping-car. Il est tout neuf le camping-car, ils m'ont dit, là il n'y a pas de souci, on installe ce genre d'appareil dedans, on est tranquille avec ça. Voilà. Maintenant, ça se place aussi sur des camping-cars comme le nôtre, il a un peu plus de 20 ans le nôtre, et on va voir ça dedans. Regardez quand même, là en débit, on est en train de préparer, parce que Manu fait chauffer la cafetière. Ouais, cafetière qui tourne. On fait juste chauffer de l'eau là. J'ai l'eau qui chauffe. J'ai le chauffage là, vous l'entendez bien. Voilà. Il est parti, on l'a mis à fond, parce qu'on vient de l'enclencher. Et vous voyez. On se fait le petit café en même temps. Un thé, ouais. Ah, ça y est, elle a fini de chauffer. C'est ça, grand bonheur. Gros avantage d'avoir de l'autonomie. J'en discutais avec un abonné. C'est de se retrouver, par exemple, voilà, comme ça. Regardez. Regardez tout ce qui est autour. Camping-car, il est là. Il n'y a rien. Il n'y a rien autour. On est tranquille. Seul au monde. C'est autorisé. Hein. C'est pas un coin, je dirais, sauvage, oui, mais pas voilà. Pas illégal. On a le droit de s'arrêter là, on a le droit de stationner là, sans problème. Et vous voyez, il n'y a absolument rien du tout. Et là, on va y rester la nuit, parce qu'on repart demain. On a fait juste cette halte là. Voilà tout l'intérêt de l'autonomie. On verra plus loin, il y a encore d'autres choses à voir. J'espère que l'année va se dérouler de la meilleure façon possible pour vous. En ce qui nous concerne, je croise les doigts pour le pôle camping-car. On bouge, on passe du bon temps. Moi, mon travail, si on peut parler de travail, parce que c'est pas vraiment un travail, je vous dis, vous voyez, au milieu de nulle part, je reçois les messages des gens, j'y réponds, comme d'habitude, et puis je conseille par la même occasion mes amis du pôle camping-car pour qu'ils avancent et puis qu'ils puissent réaliser des installations en totale autonomie. Voilà, je suis là pour leur filer le coup de patte, moi. On verra plus tard. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On continue pour 2025. Et puis, je vous dis, on se carre. À très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.